Bienvenue dans Faut qu'on en parle, la suite. Soyez les bienvenus dans cette émission Faut qu'on en parle la suite. On se retrouve après ces 2 heures de débat pour 20 minutes de bonus afin de discuter encore plus de ce qui vient de se passer et vous dévoiler les coulisses de votre émission. On en a parlé pendant 2 heures. C'est un sujet d'actualité qui va bercer tout l'été des Français, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Nos invités en plateau vous ont éclairé et dévoilé les coulisses de cet événement mondial. Mais dans Faut qu'on en parle la suite, ne manquez pas les secrets de l'émission et tout ce qui n'a pas été dit. Alors bien évidemment, on ne change pas le duo, je suis toujours en compagnie de Luc, mais aussi de tous nos invités. Et on va commencer Faut qu'on en parle la suite, comme d'habitude avec un tour de table, pour demander à nos invités le mot qui manque à cette émission, un sujet qui n'a pas été abordé, pas assez approfondi. Alors Lucienne, quel serait le tien? De quoi aurais-tu voulu parler et que tu n'as pas pu? Elle me prend un froid là, comme ça. C'est pas grave, sinon passe à Nicolas, puis tu oui, reviens tout après. à fait. Là, on est un peu... Voilà. Peut-être, moi, je vous ai porté la liste des champions varois officiellement qualifiés pour les Jeux de Paris. Donc on va Je me voir suis dit, bientôt à la au télé. cas où, Ouais, pourquoi pas. au cas où, si ça les intéresse, je peux leur proposer la liste et les gens. Et on a même des espoirs de médailles d'or. Ah, dans les tu vas Varois. pouvoir nous le donner, ça. Dans certains... Oh, je voudrais pas faire quand même Madame Soleil, là. Ouais. Et après, ça peut leur porter la poisse. ça, Oui, jamais. je préfère pas, mais je peux donner les noms, mais on le dira. Mais je le dis pas à micro, là. Ok, hors antenne. Bon, d'accord. On a aussi un Varois qui a potentiellement l'opportunité de porter, je crois, le drapeau. Lucienne? Le drapeau? Oui? Non? Ah, ça, je sais. En voile? Alors, oui. Ah, on veut tout savoir. Elle va tout me dire. Mais on veut Non, tout non, mais savoir. là, le drapeau, j'en sais rien, hein, parce que c'est pas moi qui décide et puis c'est secret, ça. Donc, non. D'ailleurs, En voile, on c'est peut très avoir des compliqué, médailles, oui. La En communication autour de Paris 2024 en ce moment. En voile, on peut avoir des médailles, effectivement. Il semblerait que les gens n'ont pas trop le droit de parler, on sait pas trop pourquoi. Non, mais non. Ouais, Faut pas. Parce que, quand même, si ça marche pas, ça va pas. c'est vrai, c'est vrai. Il faut pas trop vendre la peau de l'ours tant qu'on sait pas. Il y a aussi pour celui qui va allumer la flamme, on Ouais. sait toujours pas. Non. Et ça, c'est Non, vrai. c'est toujours pas. C'est vrai. Donc, Ça va rester secret déjà, chez vous. Il y a des va- suspicions. va pas y Déjà, avoir des grand monde. suspicions. il faut que Exactement. vous sachiez qu'on ne connaissait pas les porteurs de flammes 8 jours avant. C'est-à-dire que chacun savait qu'il devait porter la flamme et où les personnes ont été invitées individuellement, mais au niveau du département, même la préfecture ne savait pas, pour des problèmes de sécurité, qui portait la flamme et où. Ouais, nous, On avait appris reçu la liste de tout le monde, mais on ne savait pas où ils étaient. Ouais, moi j'ai reçu c'était 2 ou 3 semaines avant, Voilà. un mail comme quoi, hop, vous serez là à telle heure. C'est ça. Vous ferez ça. Et Ok. on a fait des enquêtes auprès des gens qu'on connaissait pour savoir qui. On en a repéré des comme ça à droite et à gauche, certains qui l'ont dit dans la presse, mais ça a été très compliqué. Très bien. Et Julien, est-ce qu'il y a un mot sur un club ou sur un sportif, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui te vient à l'esprit? Non, là, comme ça, non. Non, pas spécialement. Peut-être, je sais pas, peut-être plus... on devrait peut-être faire focus sur des sports dont on parle très peu. Bon, là, on a eu quand même la nage en eau libre, mais peut-être d'autres sports qu'on voit peut-être qu'au JO aussi. T'en as en tête? Là, comme ça, non. La lutte, qui est le sport historique Ouais, des oui. Jeux Olympiques, qui a été le premier sport à Olympie, et on n'en parle pas trop de la lutte. Pourtant, c'est quand même le sport Un peu historique. plus, on a eu des médailles en plus. Ben oui, mais on n'en parle pas beaucoup. Il a même failli disparaître des Jeux à un moment. Oui. Il a été très menacé. La lutte a été très menacée. Bon, c'est un exemple. Jelly, est-ce que toi, il y a un sujet que tu aurais voulu aborder? Oui, moi je pensais justement étant donné que je suis une femme, au cycle menstruel. Et je voulais d'abord dire que c'était super que ce soit de plus en plus médiatisé, qu'on en parle de plus en plus, que maintenant que les femmes athlètes prennent la parole pour dire que, par exemple, des fois, la tenue, c'est pas adapté, ou bien que on fait beaucoup plus attention au cycle des femmes pendant les JO et même en tant qu'athlète professionnelle. Donc, moi, je dis que c'est super qu'on nous parle de plus en plus de ça. Il y a eu une très belle émission à la télé hier soir, là-dessus. Sur ce sujet-là, ouais, justement. Non, entre autres, mais il a été abordé. Parce que pour toi, c'est vraiment quelque chose qui influence tes performances? Pour toute sportive, je pense que oui. Oui, énormément. Parce que on est plus fragile et il y a énormément de sportives qui un jour, 2 jours avant leurs règles,
ou même pendant leur cycle vont se blesser. Et c'est pas anodin. Donc forcément, ça a un impact sur les performances et ça, les gens ne peuvent pas spécialement s'en rendre compte. Donc c'est bien effectivement qu'on en parle. Très bon ajout, on va dire, de sujet. Nicolas, toi, est-ce qu'il y a un mot ou un sujet que tu voulais rajouter? Non, là pour le coup, non, je sais. Il n'y a rien qui te vient. Ouais, non. On t'a laissé du temps, t'as vu, mais non. Ouais, mais j'ai pas eu trop de temps. Là, c'est ça. C'est que, Moi, Un j'ai- sujet personnel. J'ai vu avec le sport, une hein, qui a un lueur rapport. d'espoir dans la presse hier, Ouais. je sais plus où. Un institut américain qui est chargé de faire des pronostics prévoit que la France sera 3e au classement des JO pour les médailles, Oula. après les États-Unis et la Chine. Ah C'est un institut américain. Très sérieux, apparemment. C'est bon qui, signe, tout qui ça. prévoit ça. Alors, Ah bon, c'est- bah, comment je- ils font? Ils analysent Ah ben, les je sais performances pas des comment ils font, athlètes mais et ils, autres. Sûrement, oui. ils doivent Sûrement, suivre, je pense. oui, ils doivent suivre toutes les compétitions, les athlètes, les résultats, etc. Mais Les probabilités, les pourcentages. ça permet On va d'espérer. demander à Ouais, puis la ChatGPT. ferveur, Ouais, c'est une IA, peut-être, qui fait ça. En France, la ferveur du pays, en fait. Je pense Oui, il y que a tout ce ça que aussi. chaque pays hôte, faudrait regarder les autres Oui. Ça, oui, Jeux tu as olympiques. raison. Oui. Je pense que les pays hôtes, Je pense que ça gagnent aide. plus de médailles que d'habitude. Oui, c'est ce que tu disais dans l'émission, Ouais. faut qu'on en parle, l'émission principale. Oui, C'est ça. effectivement, que le fait d'avoir sa famille, ses amis et le peuple derrière du pays en question, ça stimule et ça booste Complètement. encore plus. Et moi, j'ai eu cet exemple du TQP, du tournoi Ouais. qualificatif paralympique, et je l'as l'ai dit aux vraiment collègues, ressenti comme et ça. j'ai vraiment ressenti comme ça, en fait. En fait, ça fait quoi? Ça décuple les performances? Ça déchaîne? Oui, parce Je sais pas, que j'allais dire, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait des championnats d'Europe, je me dis championnats du monde, des championnats d'Europe des clubs, j'ai fait quand même pas mal de compétitions, et là, le TQP était en France, et tout ce que j'ai fait, tous ces championnats d'Europe et du monde que j'ai fait, en fait, c'était à l'étranger. Et c'était la première fois au final que je jouais avec l'équipe de France, une compétition en plus qui nous qualifie pour les Jeux en France. Donc en fait, c'est la première fois qu'on avait tout ce monde derrière nous, la Ouais, famille t'as qui vu sont vraiment venus. la différence. C'est le jour et la nuit, incroyable. quoi. C'était incroyable. Et Ouais. on rentre sur le Ouais, terrain. oui. De toute façon, on a la Marseillaise, on les entend crier derrière. On Ouais, les forcément, on va même entend. chanter, alors que Et en quand fait, t'es à l'étranger, nous, ça nous le- donne des frissons. Et en fait, je pense que le sport de haut niveau, il y a et je dirais pas 90, 80, je dirais pas de pourcentage, mais énormément de pourcentage qui se joue dans la tête. Et là, je pense que c'est l'avantage qu'on aura. Et Ouais, peut-être que cette tout à fait. étude C'est américaine possible de le prendre en compte. prenait ça en compte, compte, Possible. en fait. Possible. Pour, Oui, ça Ben, c'est pas pour galvanise. rien qu'il y a des Ouais. préparateurs mentaux, Mais c'est mentaux sûr. quand même. Donc Ouais, bien sûr. c'est bien que le mental est très très important pour les réussites aussi. Il n'y a pas que le physique, il y a aussi le mental quelque part. Bien sûr, ça j'en suis persuadé. Chaque Bah Français oui. qui va être, que ce soit à la course, que ce soit n'importe quelle l'eau vive ou n'importe quoi, on sera porté par quelque chose qui va nous transcender, c'est certain. J'en suis persuadé. Et ça va pas rajouter de la pression en plus ou pas, non? Je sais Et pas. alors, c'est un peu pas, au arrogant, contraire, c'est un non peu arrogant Je sais ce pas. que je dis, mais moi la pression, en fait, je m'en nourris, j'adore ça en fait, et j'ai besoin de ça en fait pour jouer. Au contraire, ouais, ça va te stimuler, ça va tout. ouais. Alors c'est un peu arrogant dit comme ça, mais ouais. Non, Non, mais j'ai, ça se comprend en fait. Ça peut se Moi comprendre. personnellement, en Ouais. tout cas, j'ai besoin de ça. Je sais qu'il y en a, ça les tétanise. Moi non, en fait, à chaque fois qu'il y a eu de la pression, j'ai eu la chance de toujours répondre présent. De Et, te surpasser peut-être. C'est ça, Ouais. de me surpasser comme si j'étais dopé, dopant Oui, mais dopant naturel. c'est le Dopant jeu naturel. naturel. On a Ouais, beaucoup non, mais parlé. c'est, J'ai dopage découvert, naturel. j'ai découvert ça ce soir, le dopage naturel. Ouais, non, mais Non, mais c'est, là, le fait d'entendre les supporters, les gens qui vont Ouais. crier, C'est, ça va te mettre une bonne pression finalement. très bonne pression. En fait, voilà, Exactement. c'est la pression Et peut être c'est- bonne. Et souvent, il y a des sportifs, moi je fais partie de ces sportifs où j'ai besoin de jouer ces genres de matchs pour pouvoir performer. Et c'est souvent quand on va jouer des matchs où il y a moins de pression ou moins d'enjeux, ben on va pas forcément faire un gros match parce que voilà, c'est un match quelconque. Et c'est un peu arrogant dit comme ça. Et Non, c'est Jelly, bien, c'est toi, les toi, coulisses, la hein, on est dans les pression, tranquille. Ben, moi, en tant que gardienne, enfin, faut vraiment que je gère mes émotions, on va dire. Parce que si je reste tétanisée, ben, je saurais pas quoi faire. Il faut que tu saches dégainer au bon moment, sentir la bonne pression, te dire oula, ça y est, c'est le Ah, moment. il faut Ah, anticiper. ça arrive. Anticiper, hein. Ouais, il faut anticiper. Exactement. T'anticipes le jeu dans ta tête. Tu le vois arriver. J'évite de faire ça. J'évite de penser aux matchs, j'évite de penser aux adversaires. J'essaye avant les matchs de me dire que bon, ça reste un match. Faut pas oublier qu'on doit beaucoup s'amuser. Moi, j'essaie de me rappeler que ça reste un jeu. Et C'est ça. c'est C'est le sport. C'est justement que c'est la meilleure façon pour moi de bien jouer. Quand je me dis que ça reste un jeu, en fait. Alors pourtant, beaucoup de sportifs font ça. Nous, on a eu des personnes qui nous préparaient mentalement par rapport à ça, justement la visualisation. Le mental et la visualisation sur imaginer avant un match C'est ça. toute situation Ça se possible et passait. inimaginable. Et c'est toujours positif. Penser que je marque le panier, et fermer les yeux, vraiment, c'est ouais, ça c'est la clair. visualisation en fait. Et apparemment, Ça marche, ça ça marche. aide. Ça peut aider, ça peut
C'est vrai aussi dans le domaine de la santé, quand on a un autre sujet, les gens, voilà, tu peux leur mettre presque un placebo, ça marche des fois. Ouais. Oui, Donc là, tout c'est à un fait. peu pareil. Oui. Tu te dis là, je vais le marquer. C'est le mental. C'est le Bien sûr. mental. Et il y a Tu t'es beaucoup de visualisé sur le podium avec la Ouais, Marseillaise? visualise-toi, non, ouais. non, Visualise-toi sur le podium. je peux par C'est contre mieux. avoir un match. Ça m'arrive souvent pendant la sieste ou temps de repos, technique de respiration, voilà, cohérence cardiaque et visualisation, histoire de faire redescendre un peu le rythme cardiaque et justement pour rester concentré et focus sur ce que. Tu vois, pour t'occuper avant les JO, essaye de te visualiser sur le podium. Mais j'en fais, avec je l'équipe, fais de la tu vois. cohérence cardiaque justement. Je fais beaucoup de choses comme ça justement pour être toujours prêt en fait. Et là, c'est. Ça me fait penser à l'entraînement des pilotes de la patrouille de France quand on les voit dans la salle assis, Oui, ils sont très- oui. ils sont en train Mais de c'est faire, exactement de ça. s'imaginer. C'est Mais c'est exactement, exactement ça. Exactement ce qu'ils vont faire, les gestes, on les voit, on se bat ce qu'ils font là. C'est un très bon exemple. C'est Eh oui. exactement ça. Et on Justement. passe tout de suite à la partie ressentie de nos auditeurs. Vous avez été nombreux à participer à nos sondages sur ce sujet. Notre première question était: est-ce que les Jeux Olympiques étaient un événement qui vous a ou qui vous fait rêver? Vous avez été 58% à nous répondre que oui, 23% à nous dire que non. Vous pratiquez du sport uniquement pour vous dépenser et 19% que non, vous détestez le sport. En tant que professionnel du milieu, est-ce que vous trouvez ces chiffres représentatifs? Lucienne, toi qui es proche du peuple, toi qui te déplaces dans les villes. Ça, j'en sais rien du tout parce que franchement, c'est un sondage et j'ai jamais posé la question à Toi, en personne. plus, les gens que tu Donc, crois, c'est des gens qui sont à fond dans voilà. le sport. Moi, Ceux qui aiment pas le sport, ils sont pas là. croise surtout Ouais. des gens qui sont Bah dans le ouais. sport, alors c'est difficile d'imaginer des pourcentages, tout simplement. Ouais, 58% déjà des gens. Mais quand même 19% qui disent qu'ils détestent le sport. Hein. Ouais. Ça fait une personne sur 5. Ça reste comme Moi, ça me point de paraît vue, mais énorme, je pense mais- que la France n'est pas un pays de sport. J'ai eu la Non. chance Ouais, de peut-être que voyager. c'est cohérent. Non. Et des Bien pays sûr. limitrophes, que ce soit les Allemands, Exactement. on a fait des tournois en Allemagne, Bien sûr. Espagne, Et les pays Angleterre, nordiques, hein. Ouais, et t'en as qui la sont Et les en Grande pays plus, nordiques. Bretagne. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller au Danemark. Quand on voit les installations sportives ouvertes à tous, les gens qui pratiquent C'est ça, sans arrêt, ouais. etc., C'est la culture, librement, c'est pas- on n'a pas la c'est culture du pas sport. notre culture. C'est pas notre Donc culture. finalement, presque 20% des gens qui détestent le sport, ça vous choque pas, quoi. Ça va. En Guadeloupe, c'est pareil. Ouais, Gélie. C'est vrai qu'en Guadeloupe, il y a énormément de sportifs et il y a beaucoup de gens qui aiment le sport, mais j'en connais pas énormément parce que je connais pas justement de gens qui n'aiment pas le sport parce que je suis dans un milieu énormément forcément. sportif. Mm. Tous mes amis presque ils font tous du handball et je connais pas forcément une personne qui va dire ah le sport je peux pas transpirer, je peux pas. Ouais, donc. J'en connais. Difficile de savoir, quoi, clairement. Pourtant, en Ouais. Guadeloupe, on pourrait être tenté d'aller à la plage plutôt que d'aller courir. hein. Dans Alors, le Var aussi. Hein. Ceci Ouais, c'est étant, vrai. au niveau du comité olympique, je presse pour ma paroisse, on est en train de développer des opérations très importantes de sensibilisation sur la thématique faites du sport pour votre santé. Et ça marche. Et notamment pour les seniors, on arrive à accrocher des gens qui n'en font pas du tout et à le leur faire découvrir et du coup, ils s'aperçoivent que c'est bien. Donc, il faut y goûter avant de dire je déteste. Ouais, c'est sûr. Non, c'est important quand même pour entretenir sa forme Eh oui, et la santé, de faire un Pour- minimum de sport. pour de bouger. vivre en santé le plus longtemps Ah, possible. surtout En avec bonne les- santé. Santé physique et mentale. Santé Oui. physique et mentale. Les Surtout deux. avec les boulots qu'on a aujourd'hui de plus en plus sédentaires. Absolument. C'est primordial. Mais il me semble Et que les écrans c'est... Pardon. Il me semble Ouais, que les c'est écrans, c'est un vrai l'OMS. sujet, ça. C'est l'OMS il me semble là, que dernièrement Oui, là, oui. qui a chiffré. Alors c'est C'est ça. mondial, mais Oui, c'est une ça. baisse d'activité Complètement. physique. Complètement. Et pas oui, que, j'ai vu Ils ont c'est identifié et ça en pas fait. pas que d'activité physique, mentale, Oui, le quotient intellectuel aussi, ça va avec. Mais sur l'activité sportive. Il y a de nombreuses études là-dessus. Dans le monde. Oui, Oui, bah, dans le ils ont monde, regardé dans le monde. mondial. Après, regarder peut-être par pays et tout, ce serait. Là, on est en train de développer mais- une activité, nous, avec le système scolaire, pour augmenter les activités physiques et diminuer le temps sur les écrans. Remplacer le temps sur les écrans par des activités physiques. Et ça, c'est un vrai challenge. Ce serait pas mal. Alors, on vous a posé une autre question, parce qu'on a 2 sondages dans cette deuxième partie d'émission, donc il faut qu'on en parle la suite. On vous a également posé cette question. Pour quelles raisons n'allez-vous pas vous rendre aux Jeux Olympiques? Vous avez été 44% à nous dire parce que vous travaillez, 20% parce que c'est trop cher, 17% parce que c'est pas assez sécure. Il y a des gens qui ont peur hein, Oui. d'attentats ou autres. 11% à vous en foutre complètement, voilà, clairement, des JO, mais c'est un peu raccord finalement avec Oui, ceux qui aiment pas ceux le qui n'aiment sport. pas le sport. Et 8% à ne pas avoir pris le temps de regarder comment fonctionnait l'achat des billets. Comment, vous, ces chiffres vous parlent? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça paraît cohérent aussi, ce ressenti d'auditeur? Bon, pour les billets, apparemment, c'était très cher.
Il est très compliqué d'en Très avoir. compliqué d'en avoir et assez cher même pour les Paralympiques. Et puis c'est- quand on en a trouvé, on ne savait pas où on allait aller en fonction des prix, etc. C'est très compliqué. Ah oui, Donc nous, c'est à peu nous, près le une personne basket- sur 5 sur le sondage qu'on a fait. On n'a pas interrogé 10 millions oui, de bien personnes, sûr. hein, Et puis, mais il faut, enfin, Non, c'est pas mais nous, local le- en plus. Ouais, C'est- puis nous, le basket, ça a été identifié qu'il y a une semaine. Il y a une semaine, on a su Oui, quand on jouait et qui À on Bercy. jouait. Non, on savait que c'était à Bercy. Mais Ah, en fait, d'accord. on pouvait acheter les billets de match, mais Ah on oui, savait mais- pas qui on allait voir jouer. ah oui, ah ouais, et oui, horrible, c'est pour ça aussi. C'est- Ah oui, donc c'est, tiens, je vais aller voir un trop match flou, d'anti-basket. trop flou. C'est il y a 2 semaines, ils ont fait les tirages au sort et on a su qui était à quelle heure on jouait. Ouais, C'est donc qu'il y a 2 forcément, ça semaines aide en fait. pas à avoir envie d'acheter un Eh billet non. pour telle date, puisque Eh tu non. sais pas qui Ça, joue. Exactement. Et Ouais. quand on est athlète qualifié, il y a eu des scandales, il me semble, sur le fait que les familles n'étaient pas forcément invitées. Nicolas, ça a été ton cas? Non, bon, moi j'ai pas. Non, alors le scandale qui, je trouve, c'est pas forcément un scandale, c'est qu'on a droit à 4 places. Les Olympiques, ceux qui font les Jeux Olympiques, les valides, ont droit à 6 places. 4 par la fédération, 2 par la NS ou le contraire, je sais plus. Nous, les Paralympiques, on a droit qu'à 4 places. Ah bon, pourquoi Ouais, bon, pourquoi, Alors, je sais pas. Bon, après, je trouve pas trop scandaleux. Oui, c'est injuste. Bon. Mais on a quand même 4 places. Nous, moi, j'ai le droit à 4 places pour la famille, pour qu'ils viennent voir Chaque les match. de l'équipe de France. Et sur ton sport. Sur mon, oui, c'est que, Ah oui. par contre, Oui, c'est mais 4 4 places places à sur chaque match. À chaque sur- match ou une seule fois? Non, sur chaque match. Ok, Chaque match, ok. j'ai le droit à Donc, 4 À c'est places. chaque match, 4 places. Ah oui. 4 places Ok, sur d'accord. chaque Donc match. tu peux faire venir 4 personnes. Que les miens. Ok. Que sur tes matchs. Que Oui. sur mes matchs, sur l'équipe de France. Ok. Tout ce qui est, Ouais, si donc on les va, proches. même la finale, si on n'y va Oui, pas, bien j'ai sûr. pas le droit. Oui, Voilà. oui, c'est que l'équipe de tes France. matchs que tu joues. Voilà. Mais on a droit à 4 places. Et donc c'est pareil pour les valides, mais 6 places. Ok. Mais ils ont 6 places, ouais. Bon. En 2 de plus. Bon, c'est sûr, c'est un peu injuste. Là, faire un scandale. Bon. Pourquoi, ouais. Ok. Et sur la question sécurité, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'inquiète ou t'as pas le temps d'y penser? Non, j'y pense pas. J'y pense pas. Après, on est dans un gymnase, donc peut-être c'est plus sécure que des sports en extérieur qui peut être plus, peut-être plus. Ceux qui vont se jouer dans des lieux là, en pleine rue de Paris. ou Ouais, autre, ouais. Comme, Oui. eux ont peut-être sont plus, on va dire. plus exposés. Ouais. Plus exposés que nous dans un gymnase où ça va être, je pense, assez sécure. Il y aura de la sécurité. Bon, après, je pense Ouais. que dehors, même pour Caroline qui va nager dehors, je pense que ça va être quand même Moi, maximum sécurisé sur le qu'on y- parcours. Je pense Mais pas bon. que les sportifs y pensent à ça. Non. Non. Quand pense on pas à voit, ça. quand Non, là, on c'est vraiment voit, côté audience. quand on c'est- voit là, le système de sécurité qui a été mis en place pour la flamme olympique, Oui, il se moi passe je suis, rien. C'est- parce que je l'ai vu de près, Oui. je Ah veux oui, dire toi, oui. que je suis assez optimiste sur ça parce qu'effectivement la flamme elle Concrètement, était c'était partout quoi Il y hein. avait quoi, Et en ça a fait, derrière été ce service de vraiment sécurité sécurisé, ça a été vraiment sécurisé partout, y compris qu'on savait pas qui était où au moment des trucs. Il y avait des gendarmes, des CRS partout. Il y avait la flamme était encadrée Oui, par. mais assez discret en fait. Ils sont là, mais voilà. Mais ça, c'était ça bien fait. perturbe pas. C'était très bien fait la parce qu'on marche. s'en apercevait Ouais. même pas. Les Oui, flammes oui, tout à étaient fait. entourées par des gendarmes qui couraient, mais en tenue de sport. C'était quand même des gendarmes qui Ah, couraient ok, autour ok. de la Non, flamme. mais intéressant. Bien sûr. Alors, les gens le savent pas spécialement. Non, justement, nous, on l'a fait. Donc, Ouais. on nous a expliqué, les Paris 2024 sont venus, ils nous ont expliqué le matin, vous allez être entourés par les gardiens de la flamme. C'est ça. Putain, oh, super génial, les gardiens de la flamme. Les c'est gardiens quoi de la flamme. En fait, c'est les gardiens de la paix, mais version. En fait, c'est des gens des Ouais. forces spéciales Et oui. qui sont sur les côtés. En fait, on les voit courir sur le côté. Ils donc sont en c'est- tenue de sport. Ça, pour on Tenue avec. de savait sport, pas. mais Ça, vous gilets donnez des pare-balles, coulisses. ils ont tous des gilets pare-balles, Ah oui. ça se voit en fait, nous on est à côté, on les voit gilets Tout à pare-balles fait. et ils sont tous armés. D'accord. Et ils appellent ça les gardiens de la flamme. Donc Mais le public ne s'en aperçoit pas. Hein. S'en aperçoit pas. On s'en aperçoit pas. Nous à Boloris, on a eu ça, on l'a su après, ils nous l'ont expliqué après. Il y avait un sniper. Donc bon, on l'a su après, ils nous ont dit vous voulez pas paniquer, mais voilà. Donc c'était ça très Non, sécure. très très bien fait et discret en plus. Mais là, je vois, moi j'ai suivi un peu de près les personnes qui portaient la flamme. Il faut arrêter. C'est déjà fini. Il me reste une petite minute. Les 20 minutes de bonus sont dans. Pardon. En fait, on Ça aurait passe vite. non, mais en fait, on aurait pu faire 3, 4, 5 heures sur le sujet. Clairement. Bah, jusqu'au 26 ou 28. Ouais, ça aurait février, occupé hein. Nicolas, peut-être. Ouais, exactement. C'est je une très sais bonne idée. pas, ouais. Très bonne idée. Et oui, il nous Bon, reste je vais prendre moins le de- micro, je vais venir chez moi avec le En tout micro. cas, nous, on va vous expliquer pourquoi on a choisi cette C'était- émission. Merci Voilà. beaucoup d'être Et venu. oui, alors Qu'est-ce Luc, qu'il y a à faire, Raphaël, toi Oui. Parce que moi j'ai. C'est Lucienne, elle est partie. Eh Ça, Non, c'est mais- fini, c'est fini. C'est fini, c'est entre nous là maintenant. Non, pas encore. non, pas encore, Lucienne. Nous, on va terminer. Merci beaucoup. alors Luc, effectivement, pourquoi cette émission Dis-nous tout. c'est le direct, c'est le top, c'est pour finir. Écoute, il nous reste effectivement moins de 2 minutes. Hein. Eh bien, les Jeux Olympiques, c'est vraiment l'actualité de ces dernières semaines, mais surtout des prochaines, qu'on soit sportif ou pas. Nous avons pas pu passer à côté de la flamme olympique qui a rythmé l'info ces derniers mois, et encore, voilà, les JO qui démarrent dans très rapidement, moins d'un mois maintenant. Hein.
Et oui, en effet. Et puis en discutant avec des sportifs, on s'est rendu compte que les JO, et en plus en France, ça en fait rêver plus d'un. Alors on a voulu mettre en lumière des clubs qui forment des pépites, des sportifs qui ont sacrifié 3 ans de leur vie pour tenter de se qualifier. Mais une carrière sportive, ça ne se résume pas qu'aux JO, alors c'est un véritable marathon de compétition. Oui, et comme d'habitude, il était important pour nous de vous apporter des réponses à vos questions. Et si ce milieu vous intéresse, vous apporter un maximum de coulisses. Voilà, là on l'a su, on a eu pas mal d'infos pour que vous puissiez comprendre les rouages de ce monde. Alors si on a pu vous faire rêver ce soir grâce à notre émission et à travers les parcours inspirants de nos invités, notre émission est réussie. C'était donc Faut qu'on en parle la suite. Et on espère que cette émission vous a plu. On se donne rendez-vous très vite pour une prochaine enquête. On espère que vous serez toujours aussi nombreux à nous écouter. À bientôt. Bye bye.